veux un peu parler de tes coups de cœur de tes créations, soit la thématique ou un personnage flyé ou un moment où c'est vraiment dramatique. C'est comme, parlons de ça, décortiquons ça. C'est pour ça que j'ai créé, pour provoquer des discussions sur ça. Et quand tu es emporté sur le territoire de « Ah, tu as utilisé un français franglais. Pourquoi? » Je connais quelqu'un après qui ont vu ma pièce, qui m'ont dit que mon grand-père qui est décédé aurait honte de moi. Si on parlait tous un français soutenu, correct de l'Académie française, est-ce qu'on serait vraiment au Manitoba? Puis est-ce qu'on serait vraiment comme des francophones d'ici? En France, l'anglais rentre par les classes plutôt favorisées, en fait, plus par snobisme. Alors qu'ici, l'anglais rentre par les classes populaires. Donc la perception du franglais est très différente. Nous parlons du franglais dans cet épisode. Polarisant, réconfortant, dangereux, réaliste, le franglais a tendance à diviser la communauté. Moi-même, je suis une adepte du franglais. J'espère que c'est quand même évident que je suis bien en mesure de m'exprimer uniquement en français quand je veux. Mais mon comfort zone, c'est le franglais. Ce mélange harmonieux de français et anglais qui me permet de switcher quand bon il me semble. Parfois, c'est un emploi de l'anglais qui me permet de trouver le mot juste. Des fois, c'est des expressions that just feel right. Et d'autres fois, c'est des phrases entières. Either way, ça suscite des réactions, puis c'est de ça que je veux parler. Pour en discuter en profondeur, je me suis tournée vers 3 bons chums qui sont aussi dramaturges et écrivains, qui ont chacune écrit une pièce employant le franglais. En plus de ces intervenants, j'ai voulu m'entretenir avec Sandrine Allion, professeure et chercheuse en linguistique, afin de mieux comprendre le côté scientifique de ce sujet. Je veux revenir sur cette idée que l'anglais il y a une porte d'entrée d'élitisme en France, mais qu'ici, ça serait mal vu d'avoir l'anglais dans ton français parlé. J'oserais dire même qu'au Québec, c'est un peu la même chose. J'ai remarqué dernièrement que les jeunes, dans leur vingtaine, ils s'appellent Kevin puis Ashley. Et quand ils utilisent de l'anglais, c'est vraiment cute puis c'est vraiment cool. Tandis qu'ici, oh my God, si moi je nommais mon bébé Kevin, ça serait la fin du monde. La communauté, je pense, me dirait de partir. Alors, je trouve ça vraiment fascinant comment qu'au Québec, ils ont commencé de plus en plus. Puis je pense aussi, là-bas, il y a les puristes s'inquiètent beaucoup aussi. Oui, aussi, c'est vrai. Alors, c'est intéressant qu'ici, c'est mal vu s'il y a de l'anglais qui s'infiltre dans ton français parlé, mais tandis qu'au Québec puis en France, c'est cool. On a des contextes différents. Hein? Le français au Québec est la langue officielle de la province, alors, et puis quand même la langue majoritaire aussi, donc le contexte est différent. Ça ne veut pas dire qu'on est quand même, comme ils disent, dans une merde anglophone, là, parce qu'il y a quand même tout l'espace nord-américain là, qui est essentiellement anglophone. Donc, il y a une situation différente. Il peut y avoir aussi cette influence justement de la perception qu'on a en France qui peut peut-être un petit peu rejaillir sur la perception un peu plus valorisée des pratiques de franglais. Dans la culture aussi, parce que je pense qu'il y a beaucoup de groupes, notamment de hip-hop, qui vont utiliser de francophones, mais qui utilisent le franglais comme variété de langue. Alors, il y a un aspect cool aussi, peut-être, associé à ça. Alors qu'ici, je pense qu'on... comme des chansons locales francophones auraient du mal je pense, à intégrer du franglais. Je pense que oui. Parce qu'il y a cette situation minoritaire qui fait en sorte que le franglais est vraiment associé à l'assimilation. C'est comme une étape. Si on commence à utiliser le franglais, c'est une étape vers l'anglais. Et c'est perçu comme ça. Peut-être, oui, c'est ça, exactement. Et ça le reste, ça l'est depuis que le français est minoritaire et on peut comprendre, effectivement. Même si dans la réalité, on s'aperçoit qu'une personne peut très bien maîtriser le franglais et puis en même temps parler français, parler anglais. C'est une autre variété qui est utilisée et qui n'est pas forcément un signe
que la personne va passer à l'anglais puis perdre complètement son français. Mais je pense qu'il y a du monde qui voit aussi le franglais comme de l'extérieur, comme on entend souvent le mot paresseux. C'est paresseux, puis c'est comme on est en train de laisser rentrer l'anglais. C'est comme on est en train de laisser nous envahir, mais c'est pas ça le franglais. Le franglais, c'est spécifique. C'est un patois spécifique qui adopte aussi des expressions de nos grands-parents, puis qui veut les garder en vie parce qu'on les trouve cool. Tu sais, c'est des choses qu'ils disaient à Saint-Norbert ou à Saint-Adolphe ou à Sainte-Anne dans le temps. J'ai donné une entrevue à la radio et c'était une entrevue très informelle sur le thème de l'Halloween. Et la personne qui m'a invitée en entrevue, c'était une personne d'origine québécoise. Et en tout cas, l'entrevue s'est vraiment bien passée, on a rigolé. Puis le téléphone se mettait à sonner. Puis heureusement, il n'a pas pris l'appel en ondes. Il a passé à la musique, puis il répond le téléphone. Puis ah, oui, un instant. Il dit, Lynn, c'est pour toi. OK, je pensais que c'était une joke. Oui, allô. Puis le monsieur m'a dit de faire attention à mon français. Wow. Parce que mais tu fais bien ça, Lynn, mais continue là, mais fais attention à ton français. Parce qu'il y a un petit peu trop d'anglais. Puis il ne voulait pas me dire c'était qui. Par la suite, je suis allée écouter à l'entrevue et je te dirais que la personne qui va passer en entrevue, québécois, a utilisé autant d'anglais ou de franglais que moi. Mais on n'est pas inquiet de son français, lui. Lui, il ne va pas le perdre, son français. Mais Lynn, toi, peut-être, fais attention, là, tu vas le perdre. Puis il y a cette peur qui existe chez les Puis je comprends, moi, je n'ai pas vécu la crise linguistique des années 80. Bien, je l'ai vécu, mais j'étais bébé. Donc, je ne l'ai pas vécu comme l'ont vécu les personnes de la génération de mes parents. Puis c'est souvent ces personnes-là qui nous donnent cette... Faites attention, là, tu vas perdre ton français, puis quand tu fais ton recensement, fais-le en français pour démontrer qu'on est là, puis on est vivant. Puis quand tu vas à la banque, choisis français, choisis pas anglais, parce qu'il faut qu'on démontre qu'on est là. Oui, c'est la génération de lutte et de survivance. Et c'est légitime. Oui. C'est tout à fait légitime. Puis on comprend aussi, là, comme on voit cet attachement, là, on a parlé de l'attachement à la langue, c'est aussi lié à des phénomènes historiques, socio-historiques qui marquent notre parcours de vie, puis qui sont importants à prendre en compte. C'est normal, je dirais que c'est normal d'avoir des réactions de ce type-là. Mais c'est vrai il ne faut pas forcément... Peut-être aussi le fait d'être à la radio, on s'attend... Je pense que les personnes, surtout les personnes plus âgées, vont s'attendre à ce que, puisque l'anglais, justement, est synonyme d'une variété, du franglais, le franglais, là, c'est peut-être quelques emprunts à l'anglais qui étaient... Et puis, il faut voir aussi la portée de ces emprunts. C'est peut-être le mot le plus évident, comme... je pense que tu as utilisé le mot cute. Je pense qu'on dirait mignon, ça n'aurait pas la même portée ici. C'est ça qu'on dirait en France. Mais, donc, c'est quoi le mot qui porte le plus, qui dit le plus localement? C'est important de prendre ça en compte aussi. Et est-ce que quand je dis cute, je parle franglais? Peut-être que non. Je sais, si je dis un mot en anglais dans tout mon discours, mais ça peut suffire pour qu'une personne perçoive que tu parles franglais. Et c'est ça qui est intéressant, c'est cet écart entre la pratique et finalement la perception. Et puis si toi tu dis cute, ça va être cute. Ça va être cute. Mais si moi je le dis, oh Lynn, fais attention. Oui, tout à fait. C'est ça qui est intéressant. Puis, il y a une responsabilité. On responsabilise. Oui, un gros sens de responsabilité. Puis moi, je m'inquiète juste que certaines personnes vont juste dire, je ne la prends pas, cette responsabilité-là. Exactement, c'est le risque. Parce que c'est lourd à porter. Absolument. C'est très lourd.